Bonjour les matinaux, bienvenue sur cette vidéo que j'avais pas eu le temps de faire. On va essayer de parler d'un cas très particulier, vous l'avez vu dans le titre évidemment. Il s'agit de Stéphanie Frappart. Stéphanie Frappart, on l'a connue, malheureusement ou heureusement, selon les uns ou les autres, comme étant la première femme qui a officié en Ligue 1 en tant qu'arbitre de chant. Donc c'était évidemment une première il y a quelques années, c'était évidemment une très belle avancée je pense pour le football féminin et pour la présence des femmes dans le football professionnel. Et on ne donnait pas de visibilité soit à des entraîneuses, on va éviter ce mot-là, soit des entraîneurs femmes, voilà, c'est mieux, ça passe mieux je trouve. Si vous ne savez pas ce que c'est une entraîneuse, allez chercher, c'est pas le thème de cette chaîne. Et on ne donne pas du coup de visibilité, comme je le disais, à des femmes qui entraînent ou à des femmes qui arbitrent, alors que rien ne justifie en fait dans le monde professionnel de ne pas les avoir. Il n'y a strictement rien qui interdit la mixité dans l'encadrement et dans l'effectif, dans tout le staff en fait d'une équipe. Il n'y a rien qui l'empêche, mais la présence des femmes était évidemment très minoritaire, donc l'arrivée de Madame Frappart avait été saluée et avait été vue comme une belle avancée. Bon, ça c'est pour les faits. Par contre, très rapidement, il y a eu des critiques qui ont été faites sur elle pour, je dirais, deux raisons principales. La première, puisqu'on va parler de ça, et puis je répondrai après à cette question, c'est la misogynie de certains. Certains ne voulaient pas la voir. Ils n'ont jamais regardé un de ses matchs, ils n'ont jamais regardé comment elle arbitre, ils n'ont jamais jugé ses capacités physiques, parce que ça c'est très important pour un arbitre. Ils ont regardé uniquement le fait que c'était une femme en se disant pourquoi elle devrait arbitrer les hommes. Non, c'est une femme, elle arbitre les femmes. Ça c'est le premier argument. La deuxième chose, la deuxième source de critique, c'est son niveau dans l'arbitrage. Et ça par contre c'est beaucoup plus problématique. Parce que Stéphanie Frappart, ce qui m'avait frappé, Frappart, c'est... il est vraiment tard, là il est 23h30 quand je fais cette vidéo. Bref, ce qui m'avait marqué, c'est mieux, sur son premier match, c'est que dans les 10 premières secondes, elle avait dégainé en mettant un carton jaune, je crois que c'était un match entre Monaco et Lyon, quelque chose comme ça. Bref, son premier match, elle avait dégainé un carton jaune pour strictement rien, et elle s'était excitée toute seule en hurlant. Et direct, sans aucune négociation possible, elle avait sorti le carton jaune, histoire de montrer, regardez, je suis là, j'ai le sifflet, je n'ai pas peur de mettre des cartons, je n'ai pas peur de siffler, je suis présente. Et c'est quelque chose qu'on retient parce qu'au final, Stéphanie Frappart, dans sa façon d'arbitrer, c'était pas juste pour le premier match, pour bien faire, c'est un arbitre qui s'impose. C'est un arbitre qui prend le devant de la scène, qui est l'arbitre, c'est elle qui décide, c'est elle qui juge, c'est elle qui sait, c'est elle l'être qui est supérieur à tous les autres sur le terrain, elle n'a pas peur de le montrer. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça s'assimile à du charisme, et le charisme, pour un arbitre, c'est essentiel, sinon vous faites manger. Mais, il y a une nuance. Le truc, c'est que Stéphanie Frappart, dans cette façon de faire, il y a aussi une chose qu'elle ne fait pas, preuve de pédagogie, faire preuve d'empathie, faire preuve de calme, faire preuve de tranquillité, de sérénité. Elle ne montre pas aux joueurs, vous voyez, j'ai raison, mais je vous explique gentiment. Et on a l'impression, de ce qu'on voit quand elle arbitre, qu'elle a toujours l'impression qu'elle doit prouver. Prouver à qui, je ne sais pas. Parce que, en soi, c'est l'arbitre. Elle n'a rien à prouver à personne. En soi, si elle est à ce niveau-là d'arbitrage, c'est qu'elle n'a rien à prouver à personne, c'est qu'elle a franchi toutes les étapes de l'arbitrage. Donc, elle n'a pas besoin en fait de faire le cow-boy ou de jouer le CRS tout le temps. Et d'autant plus une chose qu'on reproche à tous les arbitres de Ligue 1, de ne jamais discuter, de ne jamais expliquer, de ne jamais prendre le temps de se poser, de sourire, de plaisanter, de détendre l'atmosphère. Non, elle applique la règle, elle a raison, c'est elle qui a raison et on ne peut jamais lui parler. Et l'autre drame, dans cette façon d'arbitrer qui est vraiment très dictatoriale, c'est qu'elle ne revient jamais sur ses erreurs. Si elle se trompe, elle va continuer dans son erreur, elle va jamais remettre en cause son arbitrage et elle partira du principe que c'est elle qui avait raison depuis le début. Et on l'a vu en fait avec le problème qu'il y a eu là, dans le dernier match, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo entre Lyon et Valenciennes, c'est qu'elle s'est trompée à plusieurs reprises et elle n'a jamais remis en cause ses décisions.
elle n'est jamais revenue sur ce qu'elle faisait. Elle a toujours eu sa conviction, sa croyance, sa certitude, et elle a jamais changé d'avis. Et le drame dans tout ça, c'est que, à force d'être très dur avec les joueurs, à force de toujours avoir le bâton et la matraque, et de matraquer, et de sortir dégainer des cartons systématiquement pour tout et n'importe quoi, eh bien les joueurs ont l'impression juste d'avoir un CRS en face d'eux, de ne pas avoir un arbitre, et ça leur donne la sensation de se faire avoir, de se faire voler les matchs. Parce que là, demandez aux joueurs de Valenciennes, même si au final ils prennent 3-0, demandez-leur s'ils n'ont pas l'impression de s'être fait voler. On leur refuse un but parce que Madame Frappard se trompe ou ne se trompe pas, mais bref, elle prend les mauvaises décisions. On donne un penalty à Lyon sur une décision plus que litigieuse et elle ne revient pas dessus. Et ça donne vraiment l'impression, pour les joueurs de Valenciennes, de s'être fait voler. Mais combien de fois d'autres clubs, combien de fois d'autres joueurs, après l'arbitrage de Madame Frappard, ont dit on s'est fait voler. Ça arrive souvent, les critiques sur l'arbitrage. Mais là, c'est vraiment on se fait voler et on ne peut pas discuter avec elle. Et en plus, elle ne revient pas en question, elle ne remet jamais en question ce qu'elle fait. Donc le drame, sur son niveau de jeu et son niveau d'arbitrage en général, c'est d'être dictatorial, de mauvaise foi, parce que ça aussi, quand on ne remet jamais en question ce qu'on fait, c'est être de mauvaise foi, être obstiné dans ses erreurs et ne faire preuve d'aucune souplesse. Parce qu'il y a certaines rencontres où on sait que ça va être tendu dès le début. Mais il y a aussi des fois où il n'y a pas besoin de mettre un carton pour un joueur qui conteste, pour un joueur qui dit non, je ne suis pas d'accord avec vous, ou quelque chose comme ça. Il faut toujours faire preuve de souplesse. C'est essentiel et c'est une grande qualité qu'ont les arbitres, par exemple au rugby. On peut les prendre pour modèle parce que pour moi, les arbitres de rugby sont les meilleurs arbitres, tous sports confondus. C'est vraiment les meilleurs, c'est vraiment les plus bons dans l'explication des règles du jeu et dans le fait de maintenir son arbitrage de manière cohérente. Là, c'est je frappe, j'ai raison. Donc évidemment, je ne vais pas passer tout le reste de cette vidéo à me plaindre de ça. En soi, c'est un style. Je veux dire, c'est quelque chose qu'aurait vachement plu, je pense, en ex-URSS. D'avoir un arbitre comme ça, ah bah ça, la dictature, on aime bien ça, on kiffe. Mais dans le football moderne, qui est un truc qui se joue sur des détails, les joueurs, ils ont besoin d'humanité en face d'eux. Ils ont besoin d'avoir l'impression de parler à un être humain et pas de parler à un gardien de pénitencier. Parce que les gardiens de pénitencier, généralement, ils ne sont pas là pour causer. Et on ne leur demande pas de causer. Mais un arbitre, il est au centre du jeu. C'est lui l'élément essentiel de la rencontre. Avec les joueurs, évidemment, mais je veux dire, il est au-dessus des joueurs. C'est lui la loi. Il doit expliquer les choses. Et ça, c'est une grosse critique qui est faite contre elle. Je sais que c'est peut-être un petit peu redondant, mais c'est juste pour vous exposer le ressenti qu'on a sur elle. Et ensuite, deuxième point, la misogynie. Est-ce que les gens sont misogynes ? Je pense pas. Pas tant que ça, en fait. Parce que, en soi, que ce soit une femme ou un homme, ça change rien. Il y a des arbitres qui se font pourrir tous les week-ends. Il y a des arbitres qui se font descendre tous les week-ends. Demandez donc à ceux qui ont affronté Lyon s'ils sont heureux de l'arbitrage de Clément Turpin. Demandez-leur s'ils ne vont pas vous dire c'est une daube. Demandez-leur si ceux qui ont été arbitrés par Saïd Njimi vont vous dire ah ouais, c'était un super arbitre. Non, ils se sont fait pourrir. Ils se sont fait pourrir, mais comme c'est pas permis en fait. Pourrir sur les réseaux sociaux, pourrir sur leur page Wikipédia, pourrir sur Twitter, pourrir peut-être même dans la vraie vie. Ils se font pourrir les arbitres généralement. Très souvent malheureusement. Et que ce soit des hommes ou des femmes. La preuve, c'est que la plupart des arbitres qui se font pourrir, ah bah c'est des hommes. Donc c'est pas parce que Stéphanie Frappard est une femme qu'elle se fait pourrir, c'est parce qu'elle arbitre de manière injuste. C'est ça le drame. Évidemment qu'il y a de la misogynie. Évidemment, je dis pas le contraire. Je dis pas que c'est faux. Ce serait mentir. Et je suis pas un menteur. Mais elle se fait pourrir parce qu'elle arbitre mal. C'est tout. C'est tout ce qu'on dit en fait. Nous, on aimerait avoir d'autres arbitres femmes qui seraient mises sur le devant de la scène, qui seraient montées en Ligue 1, si elles ont les capacités évidemment physiques, etc. et techniques. Mais nous, on ne demande que ça, à avoir
n'importe qui en fait pour arbitrer, pour officier. Et tant qu'on mettra des arbitres à ce niveau-là en disant regardez c'est une femme, il faut l'accepter, mais qu'elle ne sera pas au niveau et qu'elle se comportera mal avec les joueurs, et ben il y aura des problèmes. Et moi le premier, je serais content qu'on n'ait plus Stéphanie Frappart en Ligue 1. C'est une catastrophe quand elle officie. C'est une catastrophe parce que, comme je l'ai déjà dit, elle est trop dure. Elle est beaucoup trop dure. Donc, faut pas qu'elle ait ce sentiment d'infériorité ou ce sentiment de je dois prouver parce que je suis une femme. Elle n'a plus rien à prouver à personne. Et on respecte son autorité en tant qu'arbitre. Mais il faut qu'elle soit au niveau. C'est pas le tout de mettre une femme en Ligue 1 pour dire on a mis une femme en Ligue 1. Il faut qu'elle soit au niveau. Et c'est valable pour tous les autres hommes. Il y a pas mal d'arbitres hommes qui arbitrent mal ou qui arbitrent de manière pas juste, trop dure, et on critique de la même manière. Que ce soit une femme ou un homme, ça ne change rien. Nous, ce qu'on veut, c'est des arbitres humains. Bref, j'espère que cette vidéo, qui était longue quand même, elle vous aura plu. J'espère que vous serez d'accord avec moi et je vous invite évidemment à ne pas louper les prochaines vidéos sur la chaîne parce que c'est toujours sympa d'avoir d'autres vidéos et d'avoir vos commentaires dessus. Bref, passez une bonne soirée. Ciao.